Je voudrais adresser mes condoléances à Mfa Mamadi Diakité, son père. Je crois qu'il est colonel à la retraite. Parce que sa famille est militaire presque. À toute la famille, à la famille de Nene Bari, sa maman, que moi j'ai appelé. Je ne connais même pas son prénom. Nene. Oh, qu'est-ce qu'il faut apprendre si on est cohérent avec ce décès-là? Je ne suis pas d'accord avec mon père Mamadi Diakité qui dit que c'est Dieu qui a repris son fils. C'est vrai que c'est son fils, mais Toumba est né pour nous tous, comme vous tous là. Vous n'appartenez plus à votre famille, vous appartenez à la patrie. Je vais dire à Mfa Mamadi, personnellement, que c'est Mamadi Doumbouya qui a tué son fils, avec la complicité du ministère de la Justice et même le silence de la CPI. Vous savez, le manque de culture, c'est une catastrophe. Quand on vient chercher quelqu'un, un prisonnier condamné, qui purge sa peine avec des pick-up, il y a des morts pour le prendre, pour le kidnapper. On l'envoie dans une direction inconnue. Le ministre de la Justice devrait démissionner. Parce que c'est lui qui était le président du tribunal qui s'est tenu pour juger tous ces gens. Le truc du 28 septembre. C'est lui qu'on croit être quelqu'un de très sérieux. C'est triste pour notre pays. Un jeune, très jeune, qui ferme les yeux sur ça. De passage, je remercie Maître Yomba et Maître Silla et tous ces avocats qui se sont mobilisés pour savoir où est docteur Toumba, qu'est-ce qui lui est arrivé, malgré qu'ils n'ont pas eu accès. Donc, ils sont allés le kidnapper avec la complicité du ministère de la Justice, de son ministère, et ils l'ont assassiné. Qui l'a assassiné? C'est Mamadi Doumbouya, le général Mamadi Doumbouya, qui a donné l'ordre à Kilo, le petit dont on parle, et à Bala Samoura pour l'exécuter. C'est ça la vérité. Et pourquoi je dis ça? Je suis dépassé de voir le silence de nos imams, qui personne, aucun officiel n'a adressé ses condoléances à la famille. Le général Sekouba Konaté, dont chose était un protégé à lui, n'a pas bronché un mot. Ça veut dire qu'ils ont peur de perdre leurs privilèges parce qu'eux, ils savent qui a tué Toumba. C'est Mamadi. Le corps a traversé la Guinée pour aller à Mandiana, du préfet au dernier local administratif. Personne n'a été vu là-bas. C'est Mamadi qui l'a tué. C'est mon raisonnement. Pourquoi? Parce que Sidiki, c'est un leader naturel. C'est un leader. Et je vais vous faire un petit rappel. Quand ils ont arrêté ses compagnons au moment du CNDD, on les a envoyés à la gendarmerie. Là, il y avait commandant Balde, le général Balde à l'époque, le Bala Samoura, je ne sais même pas, le criminel. Il y avait Bala Samoura là-bas. Mais Bouakar Sidiki est venu descendre avec, même pas, il était seul. Il a marché droit pour aller libérer ces gens. Est-ce que Bala a osé lever le petit doigt? Il était là-bas. Si aujourd'hui Bala exécute avec la complicité de Kilo, il s'appelle Kieta, je crois, qu'il est de Kouroussa, et son père est un grand féticheur. D'ailleurs, il est mêlé à tous les assassinats de ce jeune Kilo. C'est les deux, Bala Samoura et Kilo, là, qui ont assassiné Sadiba, qui ont assassiné, qui ont torturé monsieur Pivi, tous ceux qui sont morts. OK? Et finalement, Toumba. Donc, pour raccourcir, je sais que un Patrice Lumumba est né en Guinée. Et je m'adresse au CNRD, dont on ne connaît même pas le nom, que Toumba est plus grand mort que vivant. Toumba est plus utile à la Guinée, même dans sa tombe, que Général Mamadi et ses complices. C'est ça mon opinion. Tout ce que chacun peut dire, son corps n'est pas dans la caisse, c'est un grand musulman. OK? Son père aussi. Je pense
Je ne demande pas, parce qu'ils sont capables de tout. Ils peuvent faire tout comme crime. Donc, ils l'ont tué, raccourcissons. Mamadi, le général Mamadi Doumbouya a tué Toumba, qui était un moment devenu son ami. Il y a une conversation entre lui et moi. Il m'a dit, je vous l'ai dit, j'ai dit ça une fois ici, la première fois que je l'ai eu au téléphone grâce à mon fils à Boston, qui était là-bas aussi. Il a crié, parce qu'il m'appelle Tata. Quand celui-ci m'a dit qu'il est à côté, il me donne-lui le téléphone. Je lui ai dit, j'ai voulu pleurer. Il dit non, il ne faut pas pleurer. Il dit parce que si, prie Dieu pour que le procès là ait lieu, pour me laver, si le procès là n'est pas lieu, tu auras honte de me connaître dans l'avenir, dans l'histoire de ce pays. Il dit, mais je te promets, Tata, quand ce procès là aura lieu, je viendrai m'expliquer. Je ne nie pas d'avoir pas tué Mokambo. Il dit, mais je me défendais, c'était self-défense. J'étais sidéré. C'est cet homme-là, un des rares hommes d'État, un des rares hommes qui défend la vérité, un des rares hommes croyants, très jeune, que Mamadi a assassiné. Mais je prie Allah pour clôturer, que Toumba soit le dernier mort de Mamadi. Malgré qu'il y a une liste déjà, il y a Sa Tolno, il y a Amara Kamara, il y a lui-même, comment il s'appelle, Bala Samoura, il y a le général Idi Amin, qui sont sur la liste là. Et Kilo même, qui pense renverser Mamadi. Je reviendrai dans ça. Ok? C'est la même stratégie que Mamadi a adoptée contre le régime de Alpha. Dès qu'il a entendu un petit bruit quelque part, il va les exécuter. Vous avez vu les morts de Kindia avec lui, comment il les traînait dans la boue. Donc, aujourd'hui, Kilo là est en train de faire le même rôle. Et il semblerait que son père est un grand ami au professeur Alpha Condé. Je m'arrête là. Diaïté Kaba repose au paradis. Tu es un grand. Tu demeureras grand. D'abord, il est aimé de tout le monde. C'est un aspect. Surtout dans l'armée, il est très aimé. Puisqu'il devrait sortir bientôt. Oui. Donc, la solution, c'était de l'exécuter. Il faut le tuer. Puisque le même Mamadi, selon mes informations, que Mamadi allait chercher Toumba souvent à la prison. Et je crois à ça. Parce que je n'ai jamais vu un prisonnier comme Toumba. Très propre, très à l'aise. Les gens vont, ils reviennent. Tous les prisonniers sont de cœur avec lui, généreux. Il paraîtrait qu'il tuait des bœufs pour faire manger tout le monde. C'est rare ça. Et puisque au procès, Toumba a relevé une autre face de lui, qu'il est profondément musulman et il maîtrise le Coran. Mais les Mamadi, leur clique là ne croient pas, ils ne croient pas au destin. Voilà. Et Toumba dérange. Toumba est très célèbre, il faut se le dire, vous le savez. Toumba est cultivé, vous le savez. Toumba a tout pour être devant. Bon, chef d'État, c'est Dieu qui fait ça. Donc, et aujourd'hui, remarquez, hein, Mamadi n'aime pas qu'on parle de quelqu'un. C'est lui seul. Et malheureusement, il est en 4e position aujourd'hui en Guinée. Après, le vrai président, qui est co-président, c'est Djiba Diakité. Après vient comment il s'appelle, Bala Samoura. Après, Amara. Et en 4e position, Mamadi. C'est ça la vérité. Mamadi n'est plus, il ne commande rien, il ne gère rien. Bon, ne connaît ça. Bon, tu sais, mon frère, mon fils, on ne forge pas le destin. Mamadi, je le dis avec toute modestie, est né pour être commandé. Il n'est pas un commandeur. La preuve, il a fait tout ce temps à la Légion française. Il est rentré en Guinée comme caporal. C'est le régime de Alpha qui a fait de lui colonel. Je clôture ça.
Voilà. Saliba voulait réagir. Maintenant, vous venez de dire que c'est Mamadi qui a quand même fait liquider Toumba. Imaginez que Toumba n'est pas mort en prison. Il est mort au camp Samori, où il bénéficiait des traitements quand même dignes de son nom. Est-ce que ça ne vous contredit pas ici de dire que c'est Mamadi qui est derrière la mort de Toumba, en quelque sorte? Il l'a amené pour qu'on le soigne, qu'on prenne soin de lui. Et Dieu l'a rappelé là. Moi, j'abonde dans le même sens que le père de Toumba, qui dit que c'est Dieu qui l'a rappelé en quelque sorte. Ne pensez-vous pas que quand même que Doumbouya n'a aucune main derrière ça? Et, tu sais, vous savez, pardonnez-moi. Moi, je ne suis pas de votre bord. Okay. Moi, je peux mettre la main sur le Coran. Que Toumba est venu mort au camp Samori. Que personne n'a vu Toumba vivant. Si cela était vrai, que Toumba fut soigné au camp Samori, son père et sa famille avaient droit de visite pour le voir. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont appris qu'il est mort. Tu sais, Mamadi est dangereux. Très dangereux. Et c'est bien pour la Guinée parce que tous nos défauts et nos caractères sont à lui. On ne croit plus en Dieu. Ce jeune n'est pas croyant. On ne s'aime pas. Ce jeune n'aime aucun Guinéen. Et puis, on n'est pas sincère entre nous. OK? Chacun croit que c'est l'autre qui est fautif. Il profite de ça. Toumba est venu mort au camp Samori. Juste pour faire plaisir à la galerie. Sinon, s'il était venu hospitalisé même 24 heures, sa famille devrait le voir. C'est mon opinion. Madame Sanon, lorsque j'ai parlé avec vous, et je n'ai pas voulu vous le dire sur le champ, c'est ici que je vais vous le dire, et vous avez attiré mon attention sur un fait quand je vous ai dit que tout le monde ne peut pas se fâcher du décès de Toumba parce qu'il a eu des démêlés avec, par exemple, Makambo. Votre réaction m'a beaucoup plu, votre réaction ça m'a pas surpris, mais quand même ça m'a donné à réfléchir. Vous aviez dit que ceux qui aujourd'hui manifestent parce qu'ils sont contents de la mort de Toumba, c'est leur aussi droit. Vous l'avez dit. Bien sûr, c'est leur frère. Vous savez, moi j'ai un problème. Moi je ne suis pas détaillant en politique, je suis grossiste. Makambo c'est un Guinéen. Il n'est pas dit que Toumba est un saint. Ces militaires-là d'ailleurs, non. Mais je vous ai dit que c'était self-défense. Ils sont venus pour le tuer. Ils sont venus l'agresser. C'est eux qui sont venus le trouver. Et s'il se voit dans une position où il devrait perdre la vie, il fallait qu'il se défende. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, ceux-là qui dansent ou ceux-là qui sont contents, mais lui, eux et nous, qu'est-ce qu'on a à gagner dans ça? Ils sont partis. Et nous partirons demain. Et tout le monde est venu reconnaître ça là-bas. Comment il s'est défendu. Mais la mort, c'est la mort. Moi, je ne rentre pas dans ce détail parce que je m'exprime en tant que Guinéenne. Je ne m'exprime jamais en tant que Paul Guerzier Thomas Soussou. D'abord, je suis très proche de M. Dadis Camara qui m'appelle Na. Parce que sa maman est Kondi. Sa maman, c'est Saran Kondi. C'est lui qui me l'a dit, il vit. OK? Vous-même, si vous vous rappelez, je l'ai envoyé sur votre plateau à un moment quand il était au Burkina. Si je me rappelle. En tout cas, sur une radio ici, sur la place. Et son père s'appelle Mamadi Koulé Camara. Koulé, c'est le village. Je ne pense pas avoir ce nom-là parmi les Guerzés. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas une grand-mère Guerzé. Ou que moi, ma famille maternelle est Konyanki. Ma maman est de Massanta d'origine, née à Kimbeli. Oui, je t'informe. Elle est Prouma. On parlera après l'émission. Non, ça entre nous. Voilà. On va parler de Massanta après. Donc, je veux tout simplement te dire que nous sommes tous mélangés. Oui. Même lui, Toumba, il est Wasselon et sa maman est Peul. Néné que je connais bien, une belle femme. Est-ce qu'elle vit? Je n'ai jamais cherché, demandé. Donc, même Toumba, lui, son petit frère fut assassiné par eux pour venger Makambo.
Personne de vous ne le dit. Son frère de lait fut assassiné. Ils sont venus à domicile. Son père a échappé belle. Toumba l'a dit à la barre. Il a dit. Ok. Bedre qui a conduit le capitaine Datis fut découpé. Mais qui parle de ça? Il fut assassiné, découpé. Lui, il est Kaba. Est-ce que tu nous entends? Sankaran Kaba. Ok. Est-ce que tu entends nous parler de ça? Donc, que chacun gère son deuil. Merci beaucoup. Chacun gère son deuil. On va aller avec Amadou Mboné pour sa première question, s'il vous plaît. Pour sa question. De précision là rapidement. Allez-y. Voilà, vous avez parlé d'une liste tout à l'heure dans votre introduction où vous avez cité certains noms des officiers tels que Amara Kamara, Idi Amin, Bala Samoura et Kilo. Ces gens-là, qu'est-ce qui est réservé pour eux en citant leurs noms sur une liste qui serait définie par Mamadi Doumbouya? Est-ce qu'ils auront le même sort que Sadiba ou qu'est-ce que Mamadi Doumbouya réserve pour eux? Bien sûr, et commandant Faré, Aboulaye Keita. Lui, il tue. Mamadi ne garde pas. Il tue parce que c'est un complexé. Il pense les tuer parce que devant ces gens, il n'est rien. C'est un petit légionnaire. Il tue parce qu'il veut demeurer au pouvoir. Donc, ces gens-là sont des obstacles. Oui, je l'accuse qu'il sorte de se défendre. Tous ceux qui s'agitent là, ils vont payer cher. Voilà. D'accord.